Bon début de votre journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 5 août 2021. Je suis votre sœur Anne-Christ, la sœur Fabienne de Sion qui vient à la Rhapsodie des réalités où lit la parole de Dieu. Oui, votre Rhapsodie des réalités qui vous donne un pouce pour votre journée. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Il y a un nouveau passage pour vous qui vous concerne, qui vous donne un sens à votre vie et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, nous allons lire ce passage ensemble. Parce que Soya Kilomé, qui est le tête de la Rhapsodie des réalités, a pris ce message de 2 Corinthiens 5, verset 18. Nous allons lire notre verset du jour ensemble. Et le titre du jour est intitulé « Synchronisez-vous avec la vision de Dieu ». Synchronisez-vous avec la vision de Dieu. Alléluia. Alors, notre passage du jour, verset du jour, est tiré de 2 Corinthiens 5, verset 18. Nous le lisons ensemble. Alors, il dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Lui soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, certaines personnes vivent certaines personnes vivent en poursuivant leurs propres intérêts égoïstes sans se synchroniser avec la vision de Dieu. Quelle est la vision de Dieu? Le pasteur nous pose la question. Quelle est la vision de Dieu? Alors, la vision de Dieu est la suivante. C'est que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité selon 1 Timothée 2, verset 4. La vision de Dieu est que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Par conséquent, connectez vos rêves à son rêve. Connectez vos rêves à son rêve. Connectez vos rêves au rêve de Dieu et purifiez vos motivations avec son amour. La vision de Dieu est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et par conséquent, connectez-vous, connectez vos rêves à ses rêves, à son rêve, et purifiez vos motivations avec son amour, l'amour de Dieu. Alléluia! Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que cela se passe? Le pasteur nous explique, il nous dit, gagner les âmes devrait être une motivation absolue et la force motrice de votre vie. Gagner les âmes devrait être une motivation absolue et la force motrice de votre vie. Vous êtes d'abord chrétien. Vous êtes d'abord chrétien avant d'être politicien, avant d'être étudiant, avant d'être enseignant, avant d'être banquier, avant d'être ce que vous êtes. Avant votre profession, vous êtes d'abord chrétien. Alors le pasteur nous demande de gagner les âmes. Gagner les âmes, il nous montre, gagner les âmes devrait être une motivation absolue. Absolue pour vous, pour votre vie. Que ce soit la force motrice de votre vie. Là où vous travaillez, vous gagnez les âmes. Quoi que vous faites, vous gagnez les âmes. Alors, accomplissez votre appel dans l'évangile.
accomplissez votre appel dans l'évangile. C'est-à-dire, vous êtes dans votre lieu de service, vous gagnez les âmes, vous accomplissez l'évangile dans votre lieu de service. Que l'expansion du royaume de Dieu soit votre première passion. Que l'évangile du royaume, que l'expansion, je l'ai dit, que l'expansion du royaume de Dieu soit votre première passion. Qu'elle soit votre première passion. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez le royaume et la justice de Dieu, et tout cela, toute autre chose s'ajusteront. Donc vous voyez que l'expansion du royaume de Dieu soit votre première passion. C'est là que réside la vraie joie, l'épanouissement et toutes les bénédictions que vous désirez. Lorsque vous mettez l'expansion du royaume de Dieu avant toute chose, alors le reste va venir. C'est là que réside la vraie joie, l'épanouissement et toutes les bénédictions que vous désirez. Toutes les bénédictions que vous désirez, vous allez les avoir lorsque vous allez expandre le royaume de Dieu. Alors, le pasteur continue en nous disant, il y a une profondeur en Dieu, une dimension de joie et d'épanouissement que vous ne connaîtrez jamais tant que vous n'aurez pas fait en sorte que votre vie compte dans le fait de gagner les âmes. Jésus a dit dans Marc 16, verset 15, Jésus a dit dans Marc 16, verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors, dans Matthieu 24, verset 14, il a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Lorsque cet évangile sera prêché par tout le monde, dans les nations, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Chers frères et sœurs, l'évangile est en train d'être prêché partout dans le monde. Ça doit nous dire quelque chose. L'instruction de porter le message du salut jusqu'aux extrémités de la terre n'était pas seulement pour les pasteurs et les évangélistes. Non, mais pour tout chrétien. Pour tout chrétien. Pour tout chrétien. Tout chrétien est appelé à apporter le message du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'était pas juste le travail des pasteurs et des évangélistes, mais pour tous les chrétiens. Vous êtes un ministre du Nouveau Testament selon 2 Corinthiens 3, verset 6.
porteurs de la bonne nouvelle du salut. Vous êtes porteurs de la bonne nouvelle du salut. Vous avez été chargés de toucher ceux qui vivent dans les ténèbres avec la lumière du salut. Vous avez été chargés de toucher ceux qui vivent dans les ténèbres avec la lumière du salut. C'est votre appel. C'est notre appel. Vous êtes une lumière. Chers frères et sœurs, vous êtes une lumière dans un monde ténébreux. Par conséquent, soyez embrassés par l'évangile. Soyez embrassés par l'évangile de Jésus-Christ. Faites-le briller constamment devant les autres avec une lueur. Faites-la briller avec une lueur. C'est-à-dire vous la brillez comme une lumière incessante afin qu'elle puisse également devenir des lumières. Vous êtes l'homme que Dieu a pour en ce moment afin d'annoncer la parole de vie. Vous êtes l'homme que Dieu a pour le moment, pour ce moment, afin d'annoncer la parole de vie et ouvrir les yeux de ceux qui sont perdus, pour les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Vous êtes cette personne. Vous êtes cet homme, vous êtes cette femme que Dieu a en ce moment afin d'annoncer la parole de vie. Alors, chers frères et sœurs, synchronisez-vous avec la vision de Dieu. Synchronisez-vous avec la vision de Dieu. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Si vous n'avez jamais vu, si vous n'avez jamais su quelle était la vision de Dieu pour votre vie, alors ce message vous éclaircit. Ce message vous dit tout. Ce message vous dit tout. Alors, prenez-le à cœur. Et partagez aussi avec les autres. Pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans Habakkuk 2, verset 14, qui nous dit, Habakkuk 2, verset 14, qui nous dit ceci. Nous allons le lire par contre dans la Bible française qui nous dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. La terre sera remplie de la gloire, de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, le prochain passage, c'est Acte 16, verset 16 à 18, verset 16 à 18. Nous allons le lire qui nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils nous annoncent la voie du salut.
Elle dit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même. Alléluia. Alors, autrefois, le pasteur nous a fait parler de ce passage. Il nous a dit, ça c'était un esprit de divination. Alors, le pasteur nous a demandé d'être spirituel. Lorsque quelqu'un s'adresse à vous, vous devez discerner. Vous devez avoir l'esprit de discernement pour savoir si c'est un esprit de Dieu ou bien c'est un esprit maléfique. Si c'est un esprit satanique qui est en train de vous adresser la parole, comme nous avons lu dans ce passage de Actes 16 à 18. Alors, ce message aujourd'hui est très intéressant, chers frères et sœurs, de connaître, d'être synchronisé avec la vision de Dieu. Amen. Loué sois-tu. Alors, je pense que vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ avec ce message. Nous passons à la prière du jour. Nous allons prier en disant, cher Père, merci pour ta grâce de salut qui est à l'œuvre même maintenant. À mesure que tes enfants partout dans le monde proclament l'évangile. Plusieurs sont détournés des ténèbres pour la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Lorsqu'ils entendent et reçoivent l'évangile aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, Amen, loué sois-tu. Alléluia. Alors, encouragez quelqu'un à suivre ce message aujourd'hui. Passez ce message et vous allez faire sortir quelqu'un des ténèbres. Vous allez l'amener à la lumière. Vous allez le sortir du pouvoir, de la puissance de Satan à Dieu. Et afin qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Ça, c'est la vision de Dieu. Loué soit Dieu. Alléluia. Nous avons les études bibliques de 1 an aujourd'hui dans Romains 8, verset 18 à 39 et le Psaume 70 à 73. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 13, verset 10 à 21 et Juge 11. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite à prier cette prière avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Il va vous écouter. Vous allez sortir des ténèbres, venir à la lumière. Vous allez sortir de la puissance de Satan à Dieu. Et comme vous avez suivi ce message, vous serez synchronisé avec la vision de Dieu. Vous allez recevoir Jésus-Christ en vous. Alors nous prions avec tout cœur, chers frères et sœurs, en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Merci Seigneur. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes sortis des ténèbres, vous êtes maintenant dans la lumière du royaume, du Fils aimé de Dieu. Oui, vous êtes bénis. Dieu vous a répondu et nous vous accueillons tous dans le royaume de Dieu. Alléluia, vous êtes la bienvenue. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer des informations pour vous aider dans votre marche chrétienne. Alléluia, loué soit Dieu. Alors,
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Excellent anniversaire. Que la main de Dieu soit avec vous, qu'il vous protège, qu'il vous comble. Et rappelez-vous, il vous aime. Oui, parce que vous avez de la valeur pour lui. Et ce jour est spécial comme vous êtes spécial pour vous. Nous le célébrons avec vous en vous disant joyeux anniversaire. Amen. Loué soit Dieu. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités et restez connectés demain pour suivre un message qui vous concerne. Amen. Partagez celui-ci aujourd'hui avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.